Bonjour à tous. Donc il est 11h02, je vous propose qu'on démarre. Merci encore d'être en ligne. Donc on est ensemble ce matin pour discuter des topics qui seront ouverts et qui se clôtureront en 2027 dans le cadre du cluster 5 d'Horizon Europe, donc cluster qui est notamment dédié batterie, transport et mobilité. Avec d'autres sujets également, mais dont on vous parlera pas aujourd'hui. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous Victor Bidou de BPI France, qui est PCN Cluster 5, qui vous présentera une partie des topics dont on souhaite vous parler aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement l'agenda du jour, qui est assez simple. Donc on vous fera quelques éléments de rappel donc sur la structure d'Horizon Europe, son fonctionnement, les modalités d'éligibilité, etc. Des informations qui seront utiles à ceux parmi vous qui sont peut-être moins familiers de ce dispositif de financement. Ensuite, on rentrera dans le détail des topics qu'on a sélectionnés pour vous, donc du Work Programme 2026-2027, mais on parlera exclusivement des appels de la partie 2027. Du coup, il y a une petite erreur là sur l'agenda qu'on rectifiera. On a sélectionné 11 topics et non pas 10. Et donc, on vous parlera de la destination. Donc, dans le cadre de ce cluster 5, on vous parlera de la destination 2 et des destinations 5 et 6. Donc, respectivement batterie, et puis pour les destinations 5 et 6, transport et mobilité. Et puis, on vous partagera aussi quelques conseils pratiques pour aller de l'idée de candidater à l'un de ces appels jusqu'à sa mise en pratique et à la possibilité de rejoindre un consortium et de soumettre réellement une proposition. Donc voilà pour l'agenda du jour. On sera ensemble pendant 1 heure. On va essayer de se garder au moins 15 minutes pour prendre vos questions et y répondre. Évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. On essaiera de les traiter un petit peu au fil de l'eau si on y parvient. N'hésitez pas non plus à utiliser l'icône main levée si vous voulez poser une question ou nous interrompre. Donc un petit mot d'intro sur donc le réseau dans le cadre duquel on organise ce webinaire, qui est le réseau French Automotive and Mobility Network, qui a été mis en place en 2019 pour aider les membres des 4 entités que vous voyez sur la droite de l'écran à accéder au financement européen plus efficacement, et notamment à Horizon Europe. Donc voilà, on regroupe aujourd'hui environ 1500 membres, pas mal de PME. C'est aussi l'un de nos objectifs de permettre aux PME d'accéder plus efficacement à ces instruments-là. Et puis on est présent sur différentes régions aussi, voilà, pour vous accompagner. Et puis je laisse Victor introduire le rôle de l'équipe PCN Mobilité et de BPI dans ce cadre-là. Et bonjour à tous, donc Victor Bidou, je travaille chez BPI France comme PCN, donc point contact national pour le programme cadre Horizon Europe. C'est une double casquette que nous avons chez nous, chez BPI France, puisque nous opérons pour le compte de l'État le programme français France 2030. Et désormais, nous accompagnons les porteurs de projets qui souhaitent participer à l'aventure du financement européen. Donc chaque pays de l'Union européenne et aussi des autres pays associés au programme ont des PCN. Et notre mission est de pouvoir être votre porte d'entrée, être à l'écoute pour vous faire découvrir ce que c'est qu'Horizon Europe, décortiquer le programme et vous donner les outils pour vous aider dans votre démarche de dépôt de candidature. Donc, je présenterai tout à l'heure les topics, donc les sujets du programme de travail 2027 sur les sujets de mobilité, et je vous donnerai aussi quelques informations et services et outils
que peut offrir l'équipe PCN. Je suis seul aujourd'hui, mais nous sommes une équipe de 4 PCN sur les sujets de mobilité. C'est Victor. Donc j'enchaîne du coup avec les rappels relatifs à Horizon Europe. Je vais essayer de passer ça assez vite. Et si vous voulez plus de détails sur ces éléments-là, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra éventuellement détailler. Donc là, vous avez une slide que vous avez probablement vue souvent, puisque c'est la structure globale d'Horizon Europe. Ce qui nous intéressera spécifiquement aujourd'hui, c'est le pilier 2 et spécifiquement donc le cluster 5, donc climat, énergie et mobilité, que vous voyez ici au centre de l'écran. J'ai mis des petites marques rouges pour vous l'indiquer. Donc les appels à projets que vous allez retrouver dans ce cadre-là, dans le cadre du cluster 5 du pilier d'Horizon Europe, c'est des appels qui ont une approche top-down. Ça veut dire que donc, vous allez devoir traiter des sujets qui sont prédéfinis et vous n'allez pas nécessairement pouvoir proposer votre projet ou en tout cas l'innovation que vous souhaitez faire financer telle qu'elle à la commission pour la faire financer. Vous allez devoir l'adapter et traiter un sujet qui est posé par la commission. C'est ce qu'on appellera les topics. C'est des projets collaboratifs, évidemment, des projets qui doivent être transdisciplinaires, qui sont transsectoriels et transnationaux, des projets qui ont une durée minimum de 3 ans et souvent de 4 ans. On retrouve des budgets qui vont osciller entre 3 et 4 millions en moyenne. Alors ça va dépendre s'il s'agit de RIA, Research and Innovation Actions, IA, Innovation Actions, ou des CSA, donc qui sont des actions de support et de coordination qui sont un petit peu plus rares. Donc ici, vous avez le détail des 3 actions que je viens de mentionner. Donc chacun des topics d'appel à projet qu'on retrouvera dans le cadre du cluster 5 d'Horizon Europe et même des autres clusters sera l'un de ces, l'une de ces 3 actions, en fait. Donc soit une RIA, soit une IA, soit une CSA. Donc pour une RIA, on va parler d'actions qui auront plutôt une teinte recherche, donc avec des TRL plus bas, des TRL entre 2 et 5, qui vont souvent démarrer autour de 2 en début de projet, pour atteindre un TRL de 5. Donc un TRL de 5, c'est souvent la démonstration d'une technologie ou d'une innovation, donc en conditions pertinentes de laboratoire, par exemple, ou un petit prototype ou autre. Une IA, c'est plutôt une action qui va aller dans le prototypage à plus grande échelle, la démonstration, la mise en œuvre de pilote. Donc en fait, c'est le pendant du RIA, mais à plus haut TRL. Et souvent, ça peut être même la continuité d'une RIA qui va s'achever, un projet RIA qui va être terminé, qui va pouvoir enchaîner sur une IA pour aller démontrer le produit ou l'innovation à plus grande échelle et s'approcher progressivement de la commercialisation. Et puis les CSA, c'est un petit peu différent, c'est plus rare, c'est des plus petits budgets puisqu'il s'agit de mesures d'accompagnement, en fait. On va retrouver de la mise en réseau d'acteurs, des campagnes de communication, de sensibilisation, de la préparation de feuilles de route, par exemple. Sur l'éligibilité, donc c'est assez simple. Dans Horizon Europe, toutes les structures qui sont basées et qui ont une entité légale dans un pays de l'Union européenne sont d'office éligibles. Vous avez aussi une éligibilité qui s'étend aux pays associés à Horizon Europe, qui ne sont pas des pays donc, de l'Union européenne, mais qui ont conclu un accord avec l'Union européenne pour être pleinement associés à Horizon Europe, afin de permettre à leur structure d'être éligibles au même titre que si elles étaient établies en Union européenne. Donc c'est typiquement le cas de la Grande-Bretagne, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée du Sud. Vous en avez un certain nombre, une petite dizaine, et elles sont listées ces pays sont listés sur le site de la Commission européenne.
Vous avez aussi la possibilité d'intégrer au même titre des structures qui sont établies dans des pays qu'on appelle Low and Middle Income Countries, qui sont aussi listés. Donc c'est globalement voilà, les pays à plus bas revenus, voilà, des pays aux économies un petit peu moins développées. Et puis vous avez aussi des cas spécifiques lorsque, par exemple, dans le cadre d'un topic précis, vous avez une collaboration internationale qui est demandée avec un pays qui ne répond pas à ces critères-là. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Voilà, je vais rentrer dans le détail maintenant des topics qu'on a sélectionnés pour vous. On en a sélectionné 11 qu'on a considérés comme les plus pertinents pour vous d'expérience en fonction voilà, des thèmes et des partenariats dans lesquels aussi ça s'intègre. Donc simplement pour rappel, donc le cluster 5, il est structuré en 6 destinations. Donc c'est un petit peu les chapitres en fait du cluster 5 et les topics s'intègrent dans dans ces différents chapitres. Donc, comme je l'ai dit au début, le cluster 5, il s'intitule donc Climat, énergie, mobilité. Donc, vous avez donc évidemment des destinations, donc entre guillemets ces chapitres, qui vont traiter exclusivement des sujets énergétiques. Donc, c'est typiquement ce qu'on n'a pas sélectionné ici. Donc, vous voyez en gras les destinations qu'on va aborder aujourd'hui et, et donc, et donc les autres ne sont pas mis en avant en gras. Donc, typiquement pour la destination 2, on va retrouver les sujets liés aux batteries. Pour la destination 5, on va retrouver les sujets de transport zéro émission. Et pour la destination 6, on va retrouver les sujets de mobilité autonome et connectée. Ensuite, donc, dans le cadre du cluster 5, alors il y a une petite coquille à l'écran, je vais la rectifier aussi. On a 7 calls qui seront ouverts en 2027 avec des deadlines donc, qui vont s'étaler entre le mois de mars et le mois de décembre 2027. Et de la même manière, ces topics ils vont s'intégrer dans ces différents calls. Alors, ça, c'est pas forcément directement en lien avec les destinations. En fait, les destinations vont être distribuées dans dans ces différents calls. Voilà. L'information principale en fait à retenir de ça, c'est le calendrier, voilà, auquel vous allez devoir vous adapter, sachant qu'en 2027, donc on a un volume assez important de deadline sur le printemps, ce qui vous obligera à commencer à travailler ces sujets en fait quasiment dès maintenant et au plus tard directement après l'été. Ensuite, vous avez encore une deadline en septembre, une deadline en octobre et une en décembre, mais en fait, il y a assez peu de topics sous ces deadlines-là. Donc, le gros des opportunités se situera sur les deadlines du printemps. Ici, vous avez le tableau des 11 topics qu'on a sélectionnés pour ce webinaire. Donc ces topics, en fait, ils se répartissent sur 3 partenariats d'Horizon Europe. Donc Bat4You, qui est le partenariat sur les batteries, To qui est le partenariat sur le transport zéro émission, le transport routier zéro émission. Et puis SICAM, qui est le partenariat sur la mobilité autonome et connectée. Là, ici, sur la droite du tableau, j'ai mis donc les deadlines. Voilà, vous pouvez voir qu'un certain nombre de topics ont des deadlines, donc en mars et avril, comme je l'ai dit. Et puis, il y a aussi une spécificité, c'est un topic en 2 étapes. Voilà. Vous êtes peut-être déjà familier de ça. C'est donc une modalité qui a été intégrée par la commission, voilà, déjà depuis à peu près 2 ans. Donc, vous avez donc une première étape, donc un premier dossier à soumettre en première étape, qui est un dossier assez léger d'une dizaine de pages, mais qui vous oblige quand même à avoir déjà bien défini votre concept et surtout votre consortium.
Et ensuite, du coup, si vous êtes sélectionné en deuxième étape, bah, évidemment, vous avez encore quelques mois pour finaliser votre dossier définitif, qui est donc un dossier classique, là, ici, d'une quarantaine de pages. Et puis voilà, on a des deadlines en septembre-octobre aussi, comme je l'ai dit, mais avec des budgets qui sont un petit peu moindres et moins de projets retenus. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a un petit peu moins d'opportunités à ce moment-là. Voilà, je commence avec le premier topic qu'on a sélectionné. Donc, de mon côté, je vais vous présenter les topics du partenariat Bat4You, donc les topics relatifs aux batteries. Et puis Victor enchaînera avec les topics des destinations 5 et 6, donc 2.0 et SICAM. Donc ici, on a un premier sujet donc, pour lequel on aura 18 millions d'euros disponibles pour deux projets, donc avec une deadline en mars et donc un TRL de 6 à 7 qui sera attendu en fin de projet. Il s'agit du coup d'une IA. Le but ici sera de donc travailler sur les aspects de recyclage des batteries avec pour impact attendu d'aller améliorer les technos de recyclage existantes en allant travailler sur des améliorations en termes de coût, de rendement, de récupération, de flexibilité opérationnelle et de capacité à traiter des flux d'entrée variables. Donc voilà, l'enjeu sera vraiment d'aller adresser le verrou de la variété de feedstock, donc être capable de recycler des feedstocks diversifiés, donc en termes de production scrap, black mass et chimie lithium-ion mixte. Il faudra aussi travailler sur les procédés hydrométallurgiques et ou pyrométallurgiques, produire des matériaux de haute pureté, qualité, réutilisables dans la chaîne de valeur européenne des batteries, et puis intégrer, si possible, si nécessaire, et si c'est cohérent avec avec votre concept, des technologies de tri digitalisé et de pré-traitement avancé pour gérer justement cette variabilité des flux entrants. Et puis, il faudra intégrer, et c'est souvent le cas dans ce type de projet, des analyses de viabilité techno-économique et puis des analyses cycle de vie pour démontrer donc, les gains, notamment en termes d'efficacité énergétique, de réduction CO2 et empreinte écologique en général. Et puis aussi produire un business plan solide puisqu'évidemment, on va essayer de viser un TRL de 7, donc il faudra être assez clair sur le plan vers la commercialisation de la techno en question. Donc ensuite, on a un topic donc qui est doté à hauteur de 37 millions d'euros pour lequel on aura deux projets financés, donc des projets assez gros, hein, comme vous l'imaginez. Donc avec une deadline aussi au 31 mars et un TRL de 7. Donc on est toujours sur une IA. Ici, il s'agira de développer des procédés et équipements de fabrication de nouvelles générations de cellules de batterie euh, avec une capacité à démontrer donc une réduction mesurable des coûts de production, de la consommation d'énergie et de l'empreinte environnementale. Voilà, il s'agira de démontrer des lignes pilotes qui devront être flexibles, modulaires et reconfigurables et qui devront être capables de passer entre différentes chimies, que ce soit lithium-ion ou sodium-ion. Il s'agira aussi d'améliorer les étapes clés de la production donc de cellules de batterie, avec différentes phases de ces procédés qui sont explicités dans le topic. Et puis accélérer les étapes de formation et aging des cellules grâce à des procédés plus rapides, moins énergivores, voilà, tout en améliorant l'assurance qualité. Et même chose que pour le topic précédent, il faudra évidemment intégrer des analyses à la fois technico-économiques et cycle de vie
ainsi qu'un business plan solide. Voilà, ici, on est sur le topic en 2 étapes, donc le seul des 11 qu'on a sélectionné aujourd'hui, qui a cette spécificité. Donc ici, le but sera d'aller améliorer les procédés de recyclage existants pour augmenter les taux de récupération, réduire les coûts et traiter plus efficacement des flux entrants variables, donc un petit peu similaire au premier. Finalement, on a ici un topic qui est assez large en fait, pour une raison simple, c'est que l'idée derrière ce topic, c'est de financer beaucoup de projets. Donc on est peut-être un petit peu moins prescriptif ici sur ce topic dédié recyclage que sur les précédents. Donc on aura 48 000 euros donc, pour ce topic au global pour financer 10 projets. Donc 10 plutôt petits projets puisqu'il s'agira d'une RIA. Donc l'ambition sera d'atteindre un TRL de 5. Donc moins de budget par projet ici, mais beaucoup de projets financés. C'est assez rare de voir un topic ouvrir avec 10 projets retenus à la fin. Et puis donc, comme je l'ai dit, 2 étapes. Donc, il faudra soumettre la première version du dossier en avril pour une deuxième soumission ensuite si vous êtes retenu en octobre. Voilà, et puis ensuite, on a un dernier topic, là pour le coup, qui adresse des... Alors, ça intéressera peut-être un peu moins la communauté des pôles automobile et mobilité, mais ça peut quand même intéresser s'il y a des acteurs de la chaîne de valeur des batteries, évidemment, puisque c'est un sujet qui adresse les batteries pour le stockage longue durée, donc plutôt les batteries stationnaires. L'idée ici sera de développer des technos, batteries innovantes, pas encore commercialisées, de réduire la dépendance aux matières premières critiques en utilisant des matériaux abondants, bas coût et durables, avec des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement européennes. Il s'agira aussi d'évaluer les cas d'usage visés et leur impact et puis enfin, d'intégrer des outils numériques avancés pour optimiser notamment tout ce qui va être état de charge, monitoring de la batterie, de l'état de santé de la batterie, durée de vie de la batterie en général, système de gestion de la batterie. Ici, on est de nouveau sur une Innovation Action, donc TRL 7 attendu en fin de projet. On aura un petit peu moins de 19 millions d'euros disponibles pour ce topic, pour financer donc 2 projets. Donc là, on revient sur le type de projet un petit peu similaire aux 2 premiers topics que j'ai présentés, donc des consortiums qui devront être relativement gros et des projets relativement importants aussi. Là, ici, on est sur une deadline au 15 septembre 2027. Voilà. Et donc, Victor, je te laisse basculer sur ta présentation si tu veux. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, très bien. Bien. Bon. Alors, je vais vous parler des topics des destinations 5 et 6. La destination 5, elle est destinée à des solutions de transport propres et compétitives, tout type de transport, donc route, aviation et maritime. C'est une destination qui était avec un budget assez conséquent, proche de 300 millions d'euros pour 20 topics. Aujourd'hui, je vous parlerai que de ceux qui concernent la mobilité routière pour l'année 2027, mais il faut savoir que sinon, il y avait 20 topics. Et donc, avec comme objectif de cette destination de développer des technologies bas carbone, des carburants alternatifs, des véhicules zéro émission à batterie, voire même à hydrogène, et des solutions efficaces, résilientes. Le premier topic s'appelle le D503, qui s'appelle Data Driven Circular Economy for E-Mobility Ecosystem, qui est un projet d'action IA, TRL de sortie 6-7 pour un budget de 24 millions. Il y a à peu près 5 projets qui sont attendus, qui pourront être lauréats et financés. La particularité de ce topic, c'est qu'il y a 2 possibilités de dépôt. Ce que vous voyez à gauche, zone A, et à droite, zone B.
Dans la première partie, le projet que vous pourriez déposer doit concerner tout ce qui est stratégie d'économie circulaire pour les chaînes de traction et les systèmes de recharge de véhicules électriques, en mettant en avant tout ce qui est conception durable, réutilisation et le suivi avancé des composants. Ou vous pouvez aussi déposer un dossier selon le zone B, qui à ce moment-là sera un dossier, un projet qui a comme objectif d'encourager la gestion du cycle de vie des composants des véhicules de demain, voilà, sur des données grâce à des passeports numériques. Voilà, et tout type d'outils de traçabilité pour optimiser la durabilité, les performances et surtout la conformité réglementaire dans la chaîne de valeur des véhicules électriques. Topic suivant est le D504, Demonstration of Zero Emission Coaches and Buses in Long Distance Operations. Donc nous sommes sur une action IA et des TRL de sortie 7-8, un budget de 13,5 millions d'euros pour un seul projet qui sera lauréat. Euh, Ici, l'objectif attendu est d'obtenir des projets qui soient autour du déploiement de bus décarbonés dans des conditions réelles d'exploitation, donc sur des corridors européens, sur des trajets longue distance, supérieurs à 500 km, et afin de démontrer donc, la viabilité technique, économique et opérationnelle de ce type de bus électrique, en prenant en compte tout ce qui est sujet d'avitaillement, donc système de recharge, d'exploitation et de confort passager. Le topic suivant est le D505, Higher Voltage Megawatt Charging System Compatible Modular Powertrain for Heavy Duty Vehicles. C'est toujours un projet d'IA, terrain de sortie de 7, avec un budget de 16 millions pour deux projets qui seront lauréats, qui pourront être lauréats. Avec ici, ce qui est cerné, enfin, ce qui est voulu par la Commission européenne, c'est d'obtenir des projets qui puissent améliorer les performances des véhicules électriques et donc enfin, les véhicules poids lourds électriques uniquement, pas les véhicules de citadins, pas les citadines, pardon, que les poids lourds, et avec des montées en puissance des systèmes qui puissent dépasser euh, le mégawatt lors de la recharge et des architectures système et en électronique de puissance basées sur de la haute tension, donc supérieure aux 800 volts qui devient les nouvelles normes de tension aujourd'hui dans les VE, dans les véhicules électriques. L'objectif du projet est de démontrer l'efficacité énergétique du fait de passer sur ces hautes tensions et ces fortes puissances avec avec moins de réduction, enfin avec des réductions de perte de charge sur le fait de passer à des plus hautes tensions, démontrer la modularité des solutions et des solutions aussi peu coûteuses. Je passe maintenant à la destination 6. Pardon, non, j'ai encore un projet. J'ai le projet D506 qui est Fire Prevention and Mitigation for EV in Confined Areas. On est sur un projet pour réduire. Alors, pardon, c'est un projet d'IA avec un TRL de sortie de 6 pour un budget de 8 millions pour un projet qui pourrait être lauréat. L'objectif, c'est de réduire les risques liés aux batteries liés au feu des batteries dans des environnements contraints. Donc, euh, je- tout ce qui peut traiter les risques critiques d'incendie des véhicules électriques dans des espaces contraints, des espaces confinés, prévenir l'emballement thermique des batteries, développer des systèmes de détection, d'intervention, et également un travail est attendu sur la proposition de protocoles normalisés pour traiter ces feux et ces urgences. La destination 6 porte sur des services de mobilité intelligents sûrs et résilients. Il y a 12 topics qui sont dans cette destination avec un budget de la Commission européenne de 200 millions d'euros. Les thèmes principaux sont celles de la mobilité connectée et automatisée,
avec les sujets SICAM, les sujets de multimodalité, principalement en zone urbaine avec les zones rurales, et aussi la gestion du dernier kilomètre avec le fret, et puis des sujets de sécurité et de résilience des systèmes de transport. Concernant les topics avec dont les clôtures des candidatures auront lieu en 2027, il y a tout d'abord le D604 qui s'appelle Holistic Solutions for SICAM Integration in Critical Scenarios, qui est un projet de RIA, de TRL de 5 à 6 en sortie pour un budget de 6 millions d'euros avec un projet qui pourrait être financé. Et ce projet, les projets attendus devront enfin, l'objectif de ce topic est de pouvoir sécuriser la mobilité automatisée dans des situations jugées difficiles, complexes, en améliorant ces gestions difficiles au sein des véhicules automatisés. Donc il y a un travail préalable à réaliser sur le fait d'identifier et d'analyser les scénarios à risque, de pouvoir développer des systèmes de détection et de réaction à ces risques, et puis ensuite d'établir des méthodes de travail et harmoniser les interfaces avec les autorités routières, les opérateurs, les services d'urgence pour intégrer des outils d'aide à la décision dans les plateformes de mobilité et les systèmes de contrôle. Le projet suivant est le projet D605, European SICAM Knowledge Hub and Tools for Safe and Scalable Deployment, qui est, une action CSA, donc de coordination, pour un budget de 4 millions d'euros pour un projet lauréat. Et ici, l'objectif des projets déposés seront de pouvoir contribuer à la création d'un hub européen qui centralisera les connaissances et tout outil permettant de favoriser le déploiement sécurisé du SICAM. Les projets devront inclure des bases de données, des procédures harmonisées, comme les procédures de test, de sécurité, de réglementation, pour faire des essais, sur route ouverte. Le projet suivant est le D608, Enhancing Mobility for All, Affordable, Reliable and Accessible Multimodal Transport for Inclusive Rural and Urban Connectivity. Projet d'IA, TRL de 7 à 8 en sortie, budget de 21 millions d'euros pour 3 projets qui pourraient être lauréats, avec comme objectif d'améliorer l'accès au transport pour tous et de diminuer les précarités des transports, en particulier dans les zones rurales, en faisant le lien entre les zones urbanisées et les zones rurales, avec comme enjeu l'équité d'accessibilité de ces transports dans ces zones particulièrement délaissées au point de vue des transports, euh, transports en commun principalement. L'objectif, c'est de développer des solutions multimodales intégrées entre les zones rurales et les zones urbaines et de réduire la précarité dans les campagnes. Voilà. J'ai présenté l'ensemble des topics. Ensuite, peut-être que Mathieu, je te redonne la main, ou c'est que ou je continue sur. Tu peux continuer et puis j'enchaînerai ensuite. Très bien. J'ai vu qu'il y avait une question, mais peut-être qu'on y répondra aussi plus tard. Oui, on Euh, pourra y répondre à la fin et je pense que tu pourras même y répondre avec les éléments que tu vas présenter, puisque c'est une question qui concerne l'identification de consortium. Est-ce qu'on peut oui, alors je vais en aider à parler. Je vais en l'identification parler. de consortium? Je vais en parler. Donc ici, je vous remets des liens. D'abord, il faut savoir que aujourd'hui, on fait un webinaire sur les aspects, sur les topics mobilité pour l'année 2027. Il existe aussi un guide et notre webinaire que nous avions fait en décembre 2026 qui reprend une description beaucoup plus en profondeur de ce qui est Horizon Europe, du programme de travail 2026-2027 pour les sujets de mobilité. Donc, je vous invite à aller sur ce lien pour télécharger le guide et ou voir notre vidéo de webinaire. Euh, Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe PCN, si vous avez des questions sur le programme de travail, si vous souhaitez être aidé, accompagné pour essayer de trouver le partenaire ou les partenaires manquants pour pouvoir avoir aussi
un œil, si vous le souhaitez, qu'on puisse avoir un œil sur le dossier que vous souhaitez déposer, puisque nous avons l'habitude d'évaluer des dossiers sur France 2030, je précise, puisque c'est notre métier sur France 2030. Nous pouvons aussi avoir un regard éclairant sur ce qu'on pense du dossier que vous comptez déposer sur Horizon Europe. Je vous parlerai aussi d'un événement que nous faisons sur ce sujet-là dans les slides suivantes. Donc, on a une seule adresse email qui est. Ah, il y a une grosse coquille, Mathieu, peut-être faudra la changer. J'ai mis PNC, c'est bien PCN-mobilité @bpifrance.fr à changer avant de diffuser les slides. Et c'est noté, je vais faire le Euh, changement. et puis, je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn pour pouvoir être alerté lors de nos communications. Voilà. Pourquoi participer à Horizon Europe? Bon, bah, pour être financé, hein, les subventions, on ne vous l'a pas dit, mais les subventions s'approchent souvent de 100% ou de 70. Les subventions sont de 100% ou de 70% dans certains cas, mais elles sont très avantageuses. Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est toute une aventure qui doit être vue chez vous comme un vrai levier stratégique qui ne servent pas qu'au financement, mais qui cherche aussi à développer votre entité, de chercher des nouveaux partenaires, de créer un réseau international et de pouvoir donc vous inscrire dans des collaborations durables, que vous soyez financé ou non. Donc c'est une aventure que je vous invite à tenter, même si parfois vous pouvez penser que vous n'aurez peut-être pas votre chance. Il peut y avoir beaucoup d'autres tombées qui sont autres que celles du financement. Euh, alors, quelques sites de référence. Il y a le site Horizon Europe de la Commission européenne, dont je vous mets le lien. Il y a le site du dépôt des dossiers qui s'appelle EU Funding and Tenders Portal. Je vous invite à y aller pour aller voir s'il y a d'autres porteurs potentiels qui ont des questions sur les topics. Il y a une sorte de FAQ par topic sur ce site-là qui vous permet d'avoir des informations complémentaires et aussi de comprendre parfois la complexité ou les ambiguïtés dans la compréhension du texte du programme de travail. Donc allez-y. Vous pouvez aussi voir des porteurs qui souhaitent se positionner sur le topic en question et qui, en fonction de son activité, pourraient demain devenir, si vous les contactez, un porteur coopérant avec vous sur un topic. Et puis, il y a le site Horizon Europe France, qui est aussi très intéressant, sur lequel BPI France a quelques pages de présentation. Alors, comment identifier les partenaires? Donc, ça répond un peu Je vais essayer de répondre à la question. Il y a différentes possibilités. Il y a le fait de pouvoir s'inscrire dès maintenant si vous êtes une PME dans le réseau EEN, Enterprise Europe Network, qui est le plus grand réseau de soutien aux PME en Europe, qui a été créé par la Commission européenne, qui est gratuit et qui est gratuit, qui vous aidera à créer du lien dans l'aventure Horizon Europe ou dans l'aventure tout court de votre PME. Il y a les cabinets de conseil spécialisés dans le financement européen qui peuvent être d'une grande aide, à la fois pour monter votre dossier et vous mettre en relation. Nous avons chez BPI France une liste de consultants quali- jugés qualifiés chez nous comme de qualité et nous pouvons très bien vous mettre en relation si vous le souhaitez. Ensuite, il y a les sites de recherche de partenaires. Alors, il y a tout d'abord le site de dépôt de dossier dont je parlais dans la slide précédente, qui est le premier site pour rechercher des partenaires, puisque vous aurez tout porteur de projet peut créer une fiche par topic pour se rendre visible vis-à-vis de la communauté. Et vous avez un autre site qui est fait par l'association des PCN, qui est Greenet Partner Search Tool, dont vous avez le lien aussi sur cette slide qui a un peu la même fonction en parallèle, mais qui est souvent à des fiches un peu plus visibles. L'outil est, on va dire, plus ergonomique et mieux fait. Donc, je vous invite à vous mettre sur les deux sites. Euh, Côté PCN, nous listons tous les projets dont nous avons pris connaissance en cours de montage. Et pour les porteurs de projets qui le souhaitent, nous pouvons faire de la mise en relation.
Cette liste de ce portefeuille de projets est alimenté par toute information qui nous est redescendue par l'écosystème français, mais aussi alimenté par les PCN des autres pays qui peuvent nous redescendre des manifestations d'intérêt de porteurs de projets étrangers. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez, en fonction de certains topics, nous envoyer une présentation du topic que vous visez, une présentation de votre activité et de ce que vous pourriez apporter dans un consortium. Et sur votre accord, nous pouvons ensuite le diffuser en copie cachée à l'ensemble du portefeuille du même topic. Et on laisse, euh, on laisse libre ensuite. Ces membres déjà identifiés vous contacter s'ils souhaitent prendre contact. Voilà, voilà une autre possibilité qui est plutôt efficace. Et pour cela, il faut que vous puissiez nous redescendre vos informations, donc écrivez-nous. Euh, il y a EDIAC PTI, c'est destiné aux PME, qui est un dispositif qui permet en fait si vous faites accompagner par un cabinet de consultants pour le montage de votre projet, pour la recherche de partenaires, de vous faire financer une partie des coûts à hauteur de 50%. Donc si vous êtes chef coordinateur, donc chef de file, euh, l'aide peut aller jusqu'à 12 500 euros pour une dépense de 25 000 euros. Et si vous êtes partenaire non coordinateur, l'aide sera de 2 500 euros pour des dépenses présentées de 5 000 euros. C'est géré et mis en place par BPI France, et vous avez l'adresse email en bas à gauche de cette diapositive. Enfin, je termine par cette dernière diapositive qui est sur un événement assez inédit que nous avons mis en place. Pardon, par rapport à la slide précédente, je n'ai pas mis ce qui existe avec le- et tout ce qui est le programme MRSEI, qui est géré par l'ANR pour les organismes de recherche, labos, qui souhaitent aussi être coordinateurs et qui peuvent bénéficier d'un accompagnement, une sorte d'accélération et de financement. Donc là, je vous invite à aller voir ce qui se passe aux côtés de l'ANR pour les coordinateurs académiques. Voilà, pour ma dernière slide, c'est un événement que nous avions commencé le 2 janvier. Nous allons faire le deuxième événement le 30 juin. Nous allons le renouveler ensuite 2 fois dans l'année, d'ici la fin de l'année. Il y en aura d'autres en 2027. Ce sont des réunions, ce sont des rencontres à BPI France Paris, chez nous, entre les porteurs de projets intéressés, euh, les PCN, BPI France, et des cabinets de consultants spécialisés dans le financement de projets. C'est un événement qui est totalement gratuit et qui vous permet de venir nous présenter les projets que vous souhaitez déposer, votre dossier, le dossier, que nous puissions l'étudier en amont et que le jour J, nous puissions avoir un temps d'échange qui est d'une heure pour vous redescendre toutes nos remarques, nos questions vis-à-vis du dossier que vous souhaitez déposer. Donc, voilà, donc ça permet d'avoir une nouvelle lecture de votre dossier et d'avoir des conseils pour éventuellement préciser ou améliorer votre copie. Euh, le lien est ici, mais si vous êtes dans notre liste de diffusion en nous écrivant son adresse mail ou si vous nous suivez aussi sur LinkedIn, vous serez aussi informé des événements futurs. Voilà Mathieu, est-ce que les questions, non, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais j'espère avoir répondu à minima sur la recherche, l'aide à la recherche de consortium. Vous pouvez aussi très bien nous contacter directement, hein, nous vous répondrons au cas par cas. Voilà. Merci beaucoup, Victor. C'était très clair et je vais finir avec une slide que je vais présenter en 1 minute, simplement pour compléter aussi ce point. Donc voilà, sur la recherche de partenaires et plus globalement l'écosystème européen autour du cluster 5 et notamment au-delà des canaux, on va dire, classiques, officiels, un petit peu pour la recherche de partenaires sur les topics du cluster 5. On a aussi des plateformes technologiques ou des associations qui sont en place au niveau européen depuis un certain nombre d'années, qui coordonnent directement des consortiums, des projets ou dont les membres éminents coordonnent régulièrement des projets
qui ont aussi souvent un rôle dans la définition des topics en tant qu'interlocuteur direct de la Commission européenne sur certains sujets. Donc vous avez ici notamment TwoZero, SICAM et BEPA qui sont des associations de mise en œuvre des partenariats d'Horizon Europe. Les partenariats qui couvrent l'intégralité des topics qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc voilà, ces associations ont pour rôle de définir en amont, conjointement avec la Commission européenne, les topics, donc en fait de façon très claire, via leur working group interne, d'écrire les premiers drafts des topics, de les proposer à la Commission. La Commission renvoie son feedback et derrière, les topics sont publiés après quelques allers-retours entre les deux. Sur cette base-là. Mais voilà, l'initiative de la feuille de route et des sujets qui devront être financés, c'est vraiment dans ces associations que ça se passe. À savoir que nous, au niveau des pôles de compétitivité, on est membre depuis près de 5 ans de ces associations, donc on a un petit peu un pied dans ces réseaux-là, ce qui nous permet aussi, au-delà de cet aspect de définition des futurs appels, d'avoir aussi de la visibilité sur qui sont les coordinateurs réguliers, quels sont les consortiums qui se montent au niveau européen, ce qui sont des informations assez stratégiques pour pouvoir positionner nos membres. Donc voilà, pour conclure, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez une volonté de rejoindre un consortium avec une idée ou une approche précise ou si vous êtes en recherche de partenaires. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes en recherche de partenaires, les canaux qui ont été mentionnés par Victor sont probablement les meilleurs pour toucher l'audience la plus large possible et faire connaître voilà, votre initiative et avoir un maximum de chances de trouver les bons partenaires. Si vous êtes un petit peu dans l'approche inverse, c'est-à-dire que vous souhaitez vous greffer à un consortium existant et idéalement le consortium le plus solide possible, en général, il faut passer par ces réseaux et en général, ça se passe de façon informelle parce que comme vous pouvez l'imaginer, ces appels, ils sont extrêmement compétitifs. Les coordinateurs qui préparent des propositions, ils vont pas forcément crier sur tous les toits qu'ils sont en train de préparer une proposition. Donc il faut le savoir, il faut potentiellement discuter de façon bilatérale directement avec les gens pour être au courant et connaître les potentielles briques manquantes de ces consortiums qui sont en cours de montage. Donc nous, Mais Oui, ouais, oui, pardon. pardon, Victor. Merci Mathieu. En fait, j'ajouterais une chose importante, c'est que vous n'êtes pas obligé de candidater sur un seul projet. Pour un même topic, vous pouvez intégrer plusieurs consortiums. Par exemple, vous êtes une métropole, une collectivité, une métropole, et vous avez un site pour faire des démonstrations des bus sur un corridor là, pour les bus électriques. Vous avez tout intérêt d'essayer de vous placer sur plusieurs projets sur le même topic. C'est tout à fait possible et ça multiplie vos chances aussi de succès. Voilà. Ne vous arrêtez pas et ne vous bloquez pas à intégrer un seul consortium si vous êtes sur une activité qui pourrait être présentée à plusieurs endroits, j'ai envie de dire. Voilà. Et les Espagnols font ça très bien et ont un dépôt de un nombre de dépôts de dossiers bien plus important aussi en multipliant les dépôts, en multipliant les dépôts d'un même porteur sur un même topic. Voilà. Oui, tout à fait, je confirme tout à fait ça et c'est probablement même la meilleure chose à faire au vu de la compétition sur chaque topic. Voilà, et juste pour terminer, donc évidemment les matchmaking events qui sont très importants. Donc j'ai mis 2 exemples ici, c'est pas forcément exhaustif. Évidemment Greenet qui a été très justement mentionné par Victor, et puis un autre brokerage event qui est public et gratuit, qui se déroule toujours en présentiel, qui est organisé euh, qui est toujours conjointement organisé par la France, l'Allemagne et le Luxembourg, il me semble. Voilà, qu'ils appellent KET, donc Key Enabling Technologies, qui traite Cluster 4 et 5 en parallèle, qui réunit pas mal de monde en présentiel. C'est organisé chaque année. Le dernier s'étant déroulé en février à Karlsruhe. Voilà.
un petit peu la vue d'ensemble de l'écosystème. Et c'est tout pour moi en termes de présentation. Donc, on est ravi de prendre vos questions si vous en avez d'autres. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste très rapidement prendre les questions qui nous ont été posées dans le formulaire d'inscription. Il y avait notamment une question donc, sur l'éligibilité d'un institut basé au Québec. Donc ici, évidemment, vous êtes totalement éligible, au même titre que si le Canada était un pays de l'Union européenne, puisque le Canada est un pays associé à Horizon Europe. Donc un institut basé au Québec est complètement éligible à ces dispositifs de financement. Voilà, en tout cas, la question qu'on a reçue dans le formulaire d'inscription. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à prendre la parole. Il nous reste quelques minutes éventuellement. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure ici. Je vous remercie tous. Je remercie particulièrement Victor pour la présentation détaillée. De mon côté, je vais vous envoyer un email récapitulatif avec la présentation partagée par Victor. Je vais faire les petites rectifications demandées, évidemment. Et puis la présentation que je vous ai partagée également. Voilà, je remettrai les coordonnées, je mettrai peut-être aussi le lien vers l'événement que vous organisez côté BPI à la fin du mois de juin à Paris. Et puis évidemment, si vous avez d'autres questions suite à ça, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez tous les détails des différents points de contact, côté pôle de compétitivité et puis côté BPI également. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne Merci, au journée. revoir. Si, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.